Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur les nœuds concernant spécifiquement la pêche à l'aimant. Donc avant de commencer, je voudrais quand même vous rappeler d'être responsable dans tout ce que vous faites, donc tout style de prospection, que ce soit de l'orpaillage, de la détection de métaux, de la pêche à l'aimant. Et bien repartez avec ce que vous trouvez, rebouchez vos trous et tout ira bien pour tout le monde. Cela dit, je voudrais quand même remercier les rangers du Bas-Rhin pour leur écusson, protection de l'environnement. C'est vraiment une belle image, merci à eux. Et sans plus attendre, on va passer au nœud. Et c'est parti, premier nœud, donc c'est le double 8 tressé. Donc pour ça, on va prendre notre brin libre ici, on va tenir le tout comme ça, on pivote, on passe devant et on revient dans la boucle. On lâche pour retrouver avec un nœud en 8. Une fois que c'est fait, on va présenter l'aimant. Donc ici c'est un magnétar double face, 800 kg, 400 kg par face. Merci la MDD. Alors, on prend notre brin libre, on le passe dans l'anneau. Comme ceci. Ici, je resserre un petit peu. Et on va suivre le cheminement du brin libre. Donc, c'est-à-dire, il passe là, comme ça, et on va le suivre à l'inverse. Donc, je le passe ici. Ici. Voilà. Donc jusque là je le suis en entier, je reviens ici et il ressort là, donc on va le récupérer ici. On serre le tout et vous vous retrouvez avec un double 8 tressé ou cousu. Et le brin libre on le laisse pas comme ça, on prend du Chatterton et on l'enroule tout le long. Voilà pour venir le verrouiller. Voilà, double 8 tressé. On va partir sur le nœud Palomar. Donc ici, avec une épaisseur de corde comme ça, c'est pas très évident. Donc le principe, c'est de partir sur une boucle. Voilà, comme ça. De passer la boucle dans l'anneau. Donc c'est là que ça devient compliqué. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un nœud comme ceci. Pas simple. Et on repasse l'aimant dans la boucle et on tire. Seulement avec l'épaisseur que j'ai là, c'est pas très simple. Voilà, nœud Palomar. Donc pareil, le brin libre, on l'enroule avec du Chatterton le long de la corde. Et voilà. Nœud suivant. Voilà, donc pour ce nœud qui s'appelle le nœud de cuillère, on va juste utiliser le brin libre, c'est lui qui fera tout. Donc prévoyez une grande longueur parce qu'il va falloir faire des spires autour de la corde et c'est pas évident, surtout qu'elle est assez épaisse. Donc on prend le brin libre, on le passe dans l'anneau. Je prévois une grande longueur exagérément. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on réunit les deux bouts, le brin libre ici, on le prend et on entame des spires autour de la corde. Alors, 2 spires, 3, 4 c'est bien. Voilà, donc je vais me retrouver avec 4 spires. Normalement il faudra en faire 5 ou 6. Le brin libre on le reprend, on le repasse dans la boucle d'origine qui est ici et on voit qu'en faisant ça on en a créé une autre. Donc le brin on va le repasser à l'intérieur de l'autre comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, on va tirer sur le tout. Donc là on tire et voilà, et donc plus on tire, plus ça se serre. Et le brin libre on le récupère aussi et on l'attache autour.
Donc là, il faudra encore tirer bien comme il faut pour le serrer. Mais en gros, ça donne ça. Voilà. Suivant. Donc voilà, cette fois il s'agit d'un accessoire qui est la cordelette. Donc ça vous pouvez vous en procurer facilement 5-6 mètres pour quelques euros dans un magasin de sport. Toujours est-il qu'on va s'en servir pour fabriquer une cordelette qui nous servira à faire un nœud français par la suite. Donc d'abord, pour ça il faut créer un anneau avec. Donc pour créer l'anneau, on va faire un nœud greener. Donc il suffit de faire ce genre de boucle comme ça. Donc le brin libre est là, on le prend et on vient le positionner comme ça. Voilà, on saisit le tout et le brin libre on va lui faire pareil des spires à l'intérieur en englobant le tout. Voilà, encore une, ce serait bien. Voilà, une fois que c'est fait, on tire, tout simplement. Voilà, donc on se retrouve avec un premier nœud greener. On voit qu'ici ça coulisse, donc on va procéder à la même chose avec ce brin là. Donc je le repositionne de la même manière, comme ceci. Voilà. Je saisis, je fais des spires, donc là je vais en faire un peu moins. Donc là prévoyez une cordelette d'un bon mètre, hein, peut-être même 1,20 m. Voilà, une fois que c'est fait, pareil, on tire. Hop. Voilà, et ensuite les deux nœuds vont coulisser l'un vers l'autre. Et vous avez votre cordelette. Bon, ici elle est assez courte, c'est pour ça qu'il faut prévoir une cordelette bien longue. Hein. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment on l'utilise pour faire un nœud français. Le nœud français va vous servir tout simplement comme outil de traction. Donc tout simplement pour éviter d'enrouler la corde autour de la main, comme je vois de temps en temps dans les vidéos. Donc pour ce faire, on prend la cordelette, on la fixe le long de la corde comme ceci. Ensuite on commence des spires, donc on garde bien la boucle ici, hein, côté charge. On enroule 2, 3, 4 tours, c'est bien. Ensuite on récupère la boucle de départ où on repasse le tout à l'intérieur. Là je peux mettre ma main dedans ou un mousqueton, peu importe. Donc là si je tire ça ne vient pas, par contre je peux pousser. Je tire, je pousse. Vous voyez? Donc je tire, je pousse. Et voilà, là vous avez un nœud efficace pour la traction. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a arrêté de bons conseils. Certains connaissent déjà, d'autres découvrent. Et ça fait partie du partage. Donc n'oubliez pas, soyez responsables et on se dit à la prochaine. Ça va? On n'a pas d'argent.